Bonjour à tous, dans cette vidéo qui s'adressera plus particulièrement à un public de moyenne section, avant de commencer les activités à proprement parler, je vais vous présenter en fait les différents outils que nous avions dans la classe et qui étaient utilisés régulièrement ou en atelier avec les élèves lorsqu'ils le découvraient ou en autonomie pour l'accueil le matin par exemple lorsque les élèves voulaient retravailler un élément. Donc un de ces éléments c'était donc la boîte à dessin. Donc le principe en fait, c'est une approche de l'écriture par le dessin de manière à rendre moins rébarbatif en fait ces apprentissages, en permettant aux enfants donc de travailler la formation des lettres et de les utiliser pour réaliser différents dessins précis. Donc pour la première période, nous avions travaillé donc sur le cercle, je vous montrerai les dessins dans la vidéo. Donc ça nous permettait donc de construire un ours, une coccinelle et une grappe de raisin. Lors de la période 2, le travail sur les lignes transversales nous a permis donc de travailler, ainsi qu'avec les lignes verticales et horizontales, sur la création d'arbres, de voitures, de bonhommes de neige, de maisons, de sapins et d'un camion de pompiers. Dans un troisième temps, à la période 3, les élèves ont travaillé sur la ligne brisée. Donc la ligne brisée qui permet donc de créer les dents du crocodile, les pointes de la couronne, les pétales du muguet, de la tulipe, les créneaux du château, les pétales de la fleur grâce à la ligne courbe, les pics du hérisson, et un travail donc sur les lignes verticales, horizontales et la première découverte des ponts pour créer un igloo. Ensuite, pour cette période-là, c'est un travail sur la ligne courbe, et en particulier les vagues, qui aurait permis donc aux enfants de commencer à essayer de dessiner des serpents, la spirale pour les escargots, pour les papillons également, pour la rose, et enfin l'association de tous ces éléments pour dessiner une princesse. Donc qui nécessite d'utiliser le cercle, la ligne transversale, les boucles, les lignes brisées, les lignes verticales et les lignes horizontales. Donc c'est vraiment l'aboutissement au niveau de la période 4 qui permet de, en utilisant tous ces éléments en même temps, de constituer le dernier dessin demandé. Donc cette partie-là, c'est pour la boîte de modèles à dessin. Un autre élément donc, que nous avions travaillé en classe, c'était un poster collectif graphique. Donc son intérêt, c'est exactement le même que celui de la boîte à dessin, mais qui rend le travail un petit peu plus libre. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les gestes graphiques qui vont permettre de tracer les différentes lettres en capital d'imprimerie, mais en ne les intégrant à rien. C'est-à-dire qu'on travaille sur les lignes verticales, par exemple, horizontales, les pointillés, les cercles, les croix, les lignes transversales, les points, les boucles, les spirales, etc. Et en fait, ça donne plus de liberté aux enfants parce qu'en utilisant ces différents gestes associés les uns aux autres, ça va leur permettre en fait de représenter relativement tout ce qu'ils veulent. Vu qu'à la fin, dans le poster graphique, finalement, il y a là une maîtrise complète du geste qui permet de dessiner absolument ce qu'on veut. Donc malheureusement, les posters graphiques des enfants sont en classe. Donc après, vous pouvez, je vous mettrai une photo assez nette du travail qui a été effectué avec eux, et vous pourrez du coup ou le recommencer depuis le début, ou juste compléter les différents symboles, les derniers symboles donc que vos enfants n'auront pas travaillé. Donc ça commencera à partir de la spirale, la vague avec les points, la vague point et pont, la vague avec les cercles, les différentes vagues alignées, la spirale avec les lignes transversales et afin de créer la rose, donc la spirale associée à une ligne verticale. Un autre outil intéressant que vous pouvez mettre en place à la maison, c'est une boîte à mots. Donc l'objectif de cette boîte, c'est de familiariser les enfants avec l'écrit et de leur donner envie d'écrire. Donc dans un premier temps, ça sera supervisé par vous lorsque vous allez ajouter des mots nouveaux à votre boîte. Et lorsque votre enfant voudra y revenir tout seul, il pourra le faire en autonomie en essayant de constituer donc les mots sans que vous ayez besoin de le surveiller. Donc si jamais vous avez la possibilité d'acquérir des lettres en plastique, éventuellement aimantées, si vous avez les supports à la maison, pour pouvoir écrire directement les mots, ou avec une ardoise et un feutre Velleda par exemple, de pouvoir
réécrire les lettres en essayant donc de les tracer lui-même. Donc au fur et à mesure, votre boîte va se compléter et votre enfant donc va découvrir des mots nouveaux et de nouvelles orthographes. À partir de ce moment-là, donc les possibilités des mots que vous pouvez ajouter sont complètement infinies. Vous pouvez commencer par le vocabulaire de la vie quotidienne, les animaux, les fruits, les objets qu'il trouve dans sa chambre, ceux que vous trouvez dans la cuisine, les couverts, etc., les noms des différents meubles. Vous pouvez également compléter ça avec les prénoms des personnes de son entourage en ajoutant des photos. Les jours de la semaine avec comme illustration quelque chose en particulier qu'il fait certains jours. Les noms des mois, les noms de choses qu'on trouve dans différents paysages. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un paysage arctique, la montagne, un esquimau, l'hiver, un igloo, etc. Enfin, à partir de là, les possibilités, comme je vous l'ai dit, sont immenses. Un autre élément important qui serait pertinent de ne pas négliger, c'est le travail de la date. Car pour les petites sections comme pour les moyennes sections, c'est quelque chose qui est compliqué, donc de se repérer dans les jours de la semaine et d'être capable de voir donc une succession dans le temps. Donc rappeler chaque jour quel jour nous sommes aujourd'hui, quel jour nous étions hier et quel jour nous serons demain. En intégrant donc pour les moyennes sections, si possible, ou alors écrit sur une surface, ou alors des étiquettes sur lesquelles les mots sont écrits, de manière à ce que votre enfant puisse aussi s'entraîner chaque jour à écrire le jour, le chiffre et le nom du mois. Enfin, au niveau des comptines, je vais essayer de vous faire des vidéos où vous pourrez revoir en fait les différents gestes, de manière à pouvoir signer les différentes chansons que nous avons apprises en classe. Donc je vais tout de suite commencer la suite et vous présenter donc le premier atelier que vous pouvez mettre en place pour la période 4. Merci.